Bonsoir, cher abonné. Faites-moi savoir d'où vous regardez mon histoire et n'oubliez pas de vous abonner. Je m'appelle Lorraine Ouellet et j'ai 716 ans. Je suis bibliothécaire à la retraite de Jefferson, Missouri, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai tout donné pour élever seul mes 3 enfants après le décès de mon mari. La fête des mères signifiait autrefois des cartes faites à la main et des crêpes chaudes. Mais cette année était différente. Cette année, ma fille Marissa m'a fait laver toute la vaisselle après sa soirée pendant qu'elle et ses amis buvaient du vin et riaient. Je suis restée devant cet évier jusqu'à 2 heures du matin à frotter, soit 3 jours plus tard, on frappait à ma porte et c'était elle. Marissa, ma petite fille, celle que je berçais autrefois pendant les orages. Elle se tenait là dans le même chemisier que cette nuit-là, maintenant froissée et tachée, le mascara coulant sur ses joues. Maman, s'il te plaît, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je ne sais pas quoi faire. Elle ressemblait à nouveau à une enfant perdue, désespérée. Un moment, j'ai voulu fermer la porte, mais au lieu de cela, je l'ai laissée parler. Quelque chose s'était brisé. Quelque chose en elle s'était finalement fissuré. Et pour la première fois depuis des années, elle me regardait non pas avec fierté ou indifférence, mais avec besoin. Revenons 3 nuits plus tôt. Je suis arrivée chez elle pour la fête des mères avec un gâteau au citron fait maison, portant mon plus beau chemisier. J'étais pleine d'espoir. Peut-être se souvenait-elle de tous les sacrifices que j'avais faits les nuits où je sautais le dîner pour qu'elle puisse manger, les années où j'ai travaillé 2 emplois pour l'envoyer à l'université. Au lieu de cela, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Salut, maman, a-t-elle marmonné, me donnant un rapide baiser sur la joue avant de diriger les traiteurs et d'ajuster son verre de vin. La maison était pleine d'invités que je ne reconnaissais pas, aucun ne me saluant. Le dîner était charmant, mais je n'ai pas été invitée à parler. Je suis restée assise silencieusement au bout de la table, entourée d'étrangers. Quand le dessert s'est terminé, les gens ont dérivé vers le salon, laissant derrière eux des tours d'assiettes sales et des poêles graisseuses. Marissa s'est tournée vers moi et a dit « Pourrais-tu aider à ranger un peu ?» Je suis épuisée. J'ai donc retroussé mes manches et je suis entrée dans sa cuisine impeccable, seule. Le lave-vaisselle clignotait avec une erreur. La poubelle débordait. J'ai travaillé en silence pendant que les rires résonnaient en arrière-plan. Je me sentais comme du personnel, pas comme de la famille, pas comme une mère qu'on honorait. J'ai lavé jusqu'à ce que mes doigts se rident. J'ai frotté jusqu'à ce que mon dos crie de douleur. À un moment, j'ai fait une pause, pensant que quelqu'un viendrait peut-être me voir. Mais personne n'est venu. À minuit, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de sa cuisine, et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. À 2 heures du matin, j'essuyais la dernière assiette. Je suis partie sans dire au revoir. Je ne faisais pas confiance à ma voix pour ne pas trembler. De retour chez moi, je me suis assise sur mon porche et j'ai pleuré silencieusement dans mon thé. Cette nuit-là, quelque chose dans mon cœur s'est fermé. Pas pour toujours, mais assez pour protéger les parties encore tendres. Le lendemain, elle n'a pas appelé, ni le jour d'après. Je pensais peut-être que je réagissais excessivement, peut-être qu'elle ne s'en rendait pas compte. Mais quand le 3e jour est arrivé, et que j'ai entendu ce coup à la porte, tout a changé. Marissa se tenait dehors, sans chaussures, son maquillage barbouillé, tenant un sac déchiré. Maman, a-t-elle répété, les larmes aux yeux. J'ai tout gâché. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste ouvert la porte plus grand. Elle est entrée comme un fantôme silencieuse, tremblante, sans trace de son assurance habituelle. Je l'ai conduite au canapé et lui ai tendu une couverture, la même qu'elle utilisait quand elle était malade. Entre les sanglots, elle m'a raconté ce qui s'était passé. Son mari était parti, avait pris les enfants et était allé chez sa mère. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter sa froideur, qu'elle avait changé. Elle a admis qu'elle était en spirale depuis des mois. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle chuchoté, se recroquevillant. Je ne sais pas comment être meilleure. Je n'ai pas répondu avec douceur tout de suite. J'avais besoin qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait pas seulement à moi, mais à elle-même. Ça commence par la façon dont tu traites les personnes qui t'aiment. Ai-je dit, surtout celles qui n'ont jamais cessé. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a hoché la tête. Je suis désolée, maman, a-t-elle pleuré. J'ai été horrible. Je t'ai traitée comme une servante. Et j'étais trop fière pour l'admettre.
Entendre ces mots a fait se dénouer quelque chose en moi, pas dans la douleur mais dans le soulagement. Elle me voyait enfin. Pas seulement la version dont elle avait besoin quand ses enfants étaient malades ou quand elle voulait une baby-sitter, mais la femme qui a tout sacrifié pour elle. Lentement, je me suis assise à côté d'elle. Tu n'es pas trop loin? Elle chuchotait. Mais tu dois être sincère dans ce que tu dis. Les mots seuls ne suffiront pas. Cette nuit-là, Marissa est restée sur le canapé. Je lui ai apporté du thé, comme je le faisais quand elle était jeune. Elle m'a regardée avec des yeux rouges et gonflés et a dit: Me laisseras-tu regagner ma place dans ta vie? Ce n'étaient pas des excuses dramatiques ou un grand geste, mais c'était la première chose honnête qu'elle avait dite depuis des années. J'ai hoché la tête, bien que mon cœur reste sur ses gardes. Le pardon n'est un processus, pas un moment. En éteignant la lampe, j'ai jeté un coup d'œil à sa forme recroquevillée. Je savais que la route serait longue, mais pour la première fois, cela semblait possible. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me suis déplacée silencieusement dans la cuisine, faisant attention à ne pas réveiller Marissa. Elle dormait encore sur le canapé, recroquevillée sous la couette décolorée que sa grand-mère avait faite. Son mascara était encore barbouillé, mais sa respiration était régulière, comme celle d'un enfant dans un sommeil profond et sans rêve. Je l'ai regardée pendant un long moment. Une partie de moi voulait tendre la main, écarter les cheveux de son visage comme avant. Une autre partie voulait rester distante pour protéger le cœur qu'elle avait meurtri. Mais l'amour ne disparaît pas comme ça. J'ai préparé 2 tasses de thé et en ai placé une près du canapé. Quand Marissa s'est réveillée, elle a d'abord semblé confuse, puis gênée. Bonjour, a-t-elle murmuré. Merci de m'avoir laissé rester. J'ai hoché la tête mais n'ai pas souri. Nous devons parler, ai-je dit. Elle s'est redressée, serrant étroitement la couette. Je sais. Je me suis assise en face d'elle à la table et j'ai attendu. Tu te souviens de ce que tu as dit hier soir? Ai-je demandé. Que tu ne sais pas comment réparer ça. Elle a hoché lentement la tête. Alors tu vas commencer par écouter. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes, mais cette fois elle n'a pas interrompu. Je t'ai élevé avec rien, ai-je dit doucement. Pas de mari, pas d'économie, juste la foi et le courage. Tu as toujours eu de nouvelles chaussures pour l'école même si je portais les Mercicoa. Rapiécé. J'ai fait des heures supplémentaires, sauté des repas, et veillé tard pour t'aider avec tes devoirs. Et je n'ai jamais demandé de remerciement. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu te souviennes qui t'a élevé. Mais quelque part en chemin, tu as commencé à agir comme si je te devais quelque chose. Les yeux de Marissa se sont baissés. J'étais égoïste, a-t-elle dit. Je t'ai prise pour acquise. Et maintenant j'ai tout perdu. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot. Pas tout. Ai-je répondu. Tu as encore une chance de faire ce qui est juste. Je me suis levée et suis allée vers l'armoire. J'ai sorti un petit album photo et l'ai placé devant elle. Regarde ça, ai-je dit. Chaque page est un morceau de ma vie, de ta vie aussi. Elle l'a ouvert lentement. La voilà à 5 ans, souriante avec une dent manquante. À 10 ans, déguisée en bourdon pour Halloween. À 16 ans, les bras croisés, trop cool pour sourire. Marissa a reniflé en parcourant les souvenirs. J'ai oublié tout ce que tu as fait pour moi, a-t-elle murmuré. J'ai oublié qui tu es. Tu as oublié qui tu es, je corrigeai. Tu étais gentille autrefois. Attentionné. Tu m'écrivais des poèmes pour la fête des mères, tu te souviens? Elle a hoché la tête, les joues mouillées. Alors que s'est-il passé, ma chérie? Ses mains tremblaient. Je me suis fatiguée. De faire semblant. De tout tenir ensemble. La maison, le travail, l'image. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Alors j'ai réagi violemment. J'ai contrôlé ce que je pouvais. Sa franchise m'a surprise. Et je pensais, si je te faisais me servir, je ne me sentirais pas si hors de contrôle. Cet aveu m'a frappé comme une pierre. Mais c'était réel. Et c'était un début. Nous avons passé la journée en silence après cela. Pas inconfortable, juste calme. Marissa a aidé à nettoyer ma petite cuisine, plié le linge sans qu'on le lui demande. Elle a même balayé le porche. Je pouvais dire qu'elle essayait. Je l'ai regardée se battre avec le seau à serpillière et j'ai souri, juste un peu. Elle a levé les yeux et m'a surprise. Quoi? A-t-elle demandé. Tu ne sais pas comment passer la serpillière, ai-je taquiné doucement. Elle a rien rire vrai, épuisée. J'ai eu une femme de ménage pendant 7 ans, a-t-elle dit. Je suppose que j'ai oublié comment être utile. Je n'ai pas répondu, mais j'ai laissé le sourire s'attarder.
Elle se souvenait. Ce soir-là, elle a proposé de cuisiner. Je l'ai laissé faire, même si elle a brûlé le riz et trop salé le ragoût. Nous avons quand même mangé ensemble. Peu de choses ont été dites entre les bouchées, mais quelque chose dans l'air semblait plus doux. Après le dîner, elle a débarrassé la vaisselle. Volontairement. Je me tenais à la porte en la regardant, la même femme qui m'avait fait laver des assiettes jusqu'à 2 heures du matin 3 nuits auparavant. Maman, a-t-elle dit soudainement, sans se retourner, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu me fasses à nouveau confiance? J'ai hésité puis répondu, ça prendra du temps. Et de la constance. Les mots sont du vent, Marissa. J'y croirai quand je le verrai. Plus tard cette nuit-là, elle a demandé à rester un jour de plus. J'ai dit oui. Pas parce que je lui faisais déjà confiance, mais parce qu'une partie de moi le voulait encore. Allongée dans mon lit, j'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour elle au-delà des couches et des repas. J'avais protégé ses rêves quand même elle n'y croyait pas. J'avais porté son chagrin après la mort de son père. J'avais applaudi le plus fort à sa remise de diplôme d'infirmière. Je n'ai jamais demandé grand-chose, juste du respect. Et pourtant, cela semblait être la seule chose qu'elle avait cessé d'offrir, jusqu'à maintenant. Marissa est restée 3 nuits de plus. Elle n'a pas demandé à être réconfortée, et elle a demandé à être utile. Elle a peint la rambarde du porche, acheté des courses, s'est assise avec moi pendant mon thé du soir. Nous n'avons pas trop parlé du passé. Ça faisait encore mal, mais chaque jour, la douleur s'atténuait légèrement. Puis, au 4e matin, elle a fait son sac. Je vais arranger les choses, a-t-elle dit, avec mon mari, avec mes enfants, mais surtout avec moi-même. Je t'appellerai tous les dimanches. Je viendrai un week-end sur 2, si tu me laisses faire. J'ai hoché la tête. Commence par là, ai-je murmuré, et n'arrête pas. Alors qu'elle sortait de l'allée, je l'ai regardée depuis le porche. Mes soucis se balançaient dans la brise, comme s'ils les écoutaient aussi. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si elle changerait vraiment. Mais je savais ceci. La fille qui m'avait laissé debout dans sa cuisine à 2 heures du matin n'était pas la même que celle qui venait de me serrer fort dans ses bras et de me remercier pour une autre chance. Peut-être que cette version d'elle avait disparu. Peut-être que quelque chose de mieux essayait de prendre sa place. Et peut-être que c'était le début de notre vraie fête des mères. Après le départ de Marissa, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude, pas paisible, juste silencieuse d'une manière qui me mettait mal à l'aise. J'ai fait le tour en ramassant les petits souvenirs de son séjour, la tasse de thé qu'elle avait laissée près du canapé, la couverture pliée, sa pince à cheveux sur le lavabo de la salle de bain. Pendant 3 jours, j'avais eu des aperçus de la fille que je connaissais autrefois. Maintenant, j'étais de nouveau seule. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé le cadre photo sur ma table de nuit. Marissa a 10 ans, à qui il manquait une dent de devant, tenant une carte faite maison qui disait meilleure maman du monde. Cette photo a ramé une vague de souvenirs. Son sourire édenté, la façon dont elle se glissait dans mon lit pendant les orages, ses petits doigts enroulés autour des miens pendant l'église. Tout était là, figé dans le temps. Mais ces souvenirs semblaient si lointains maintenant. Quelque part entre les balles de l'école et les promotions professionnelles, ma fille avait changé. Ou peut-être j'avais changé. Peut-être que j'avais cessé d'être quelqu'un qu'elle admirait pour devenir quelqu'un qu'elle tolérait. La douleur dans ma poitrine n'était pas seulement de la tristesse, c'était un deuil. Le deuil de la relation que je pensais que nous avions, de la connexion que je supposais inébranlable. Cette supposition s'était brisée. Plus tard cet après-midi-là, ma voisine Dottie a frappé à la porte. J'ai entendu dire que ta fille était dans le coin, a-t-elle dit, toujours prête pour les commérages amicaux. J'ai hoché la tête. Oui. Elle est restée quelques jours. Dottie m'a regardée. C'est bon ou mauvais? J'ai fait une pause. Un peu des deux. Elle m'a tapoté le bras. Eh bien, j'ai vu comment tu as été traitée à cette fête. Tu mérites mieux, Lorraine. Je n'avais pas parlé à Dottie de cette nuit-là, mais je n'étais pas surprise qu'elle en ait entendu parler. Dans les petites villes, les murs ont des oreilles. Pourtant, ces mots m'ont fait retenir des larmes. C'était étrange comme la vérité sonnait plus durement dans la bouche de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je ne cessais de rejouer toutes les excuses de Marissa, ses larmes, son riz brûlé, la promesse de visiter. Pouvais-je la croire? Tiendrait-elle parole? Je le voulais,
Mais des années de déception m'avaient appris à ne pas trop m'appuyer sur l'espoir. Je me suis levée, me suis enveloppée dans un châle et suis sortie sur le porche. Le vent était frais, les étoiles éparpillées comme de vieux secrets. J'ai murmuré une prière pas pour des miracles, juste pour de la clarté. Je n'avais pas besoin que Marissa soit parfaite. J'avais juste besoin qu'elle soit présente, qu'elle me voie vraiment. Le lendemain matin, j'ai décidé de rester occupée. J'ai balayé le porche, taillé les soucis, et fait des petits pains à la cannelle pour la rencontre de l'église. Quand on a été mère pendant des décennies, le silence peut sembler un échec. Mais ce jour-là, j'ai essayé de le laisser ressembler à du repos. Vers midi, mon téléphone a vibré. C'était un message de Marissa. Bien rentré. Je voulais juste te dire merci encore. Je commence une thérapie cette semaine. Je t'aime. Mon cœur a frémi à la dernière phrase. Je t'aime. Elle ne m'avait pas dit ces mots depuis près de 4 ans. J'ai serré ma poitrine et expiré. Comme promis, elle a appelé ce dimanche. Nous n'avons pas parlé longtemps, juste 15 minutes. Mais c'était la conversation la plus honnête que nous avions eue depuis des années. Elle m'a demandé pour mon arthrite. Elle a écouté quand je parlais. Et à la fin, elle a dit: je viens le week-end prochain, maman. Je veux amener les enfants. Je me suis fiée. Mes petits-enfants. Je ne les avais pas vus depuis près de 9 mois. Pas depuis que Marissa s'était fâchée à propos de mon interférence et avait cessé de les amener. Bien sûr, ai-je dit, gardant ma voix calme. J'adorais ça. Après l'appel, je suis restée immobile longtemps, ne sachant pas si je devais rire ou pleurer. La semaine a passé lentement. J'ai fouillé dans de vieilles boîtes au grenier, sortant des jouets et des livres que les petits-enfants aimaient autrefois. J'ai aussi trouvé la couverture de bébé de Marissa Douce, décolorée, avec ses initiales cousues en bleu. Je l'ai lavée et l'ai posée sur le lit d'invités, juste au cas où. Samedi, j'ai fait leur biscuit préféré. À midi, je faisais les 100 pas sur le porche comme une adolescente nerveuse. Quand la voiture est finalement arrivée, je me suis redressée. Les portes se sont ouvertes et 2 petites silhouettes ont couru vers moi en criant: Mamie. Mes genoux ont presque cédé de joie. Je me suis baissée pour les serrer fort dans mes bras. Marissa suivit lentement, nous regardant avec un sourire élécent. J'ai levé les yeux vers elle, les yeux remplis de remerciements non exprimés. Elle m'a fait un petit signe de tête. Tu leur as manqué, a-t-elle dit. Ils demandent après toi chaque week-end. J'ai cligné des yeux. Alors pourquoi? Je me suis arrêtée. Ce n'était pas le moment pour les reproches. C'était le moment pour la guérison. Ils m'ont manqué aussi, ai-je dit à la place. Tellement. Elle m'a aidé à porter leurs sacs à dos à l'intérieur. Les enfants ont couru au salon, excités de voir leur vieux jouet. Marissa s'est arrêtée sur le pas de la porte, ses doigts effleurant le cadre. Ça semble différent ici maintenant. Nous avons passé l'après-midi ensemble. Marissa a aidé à mettre la table, et les enfants ont joué dehors à chasser les papillons. Elle n'était pas pressée de partir. Elle ne faisait pas défiler son téléphone. Quand j'ai proposé de faire la vaisselle, elle m'a arrêtée. Assieds-toi, maman, a-t-elle dit doucement. Laisse-moi m'occuper de ça. Mes mains tremblaient légèrement alors que je m'installais sur la chaise. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose changer entre nous. Pas parfaitement, mais honnêtement. Elle a rincé les assiettes sans se plaindre, fredonnant doucement. Et j'ai pensé peut-être que cette fois, elle le pensait vraiment. Le dimanche soir s'est installé sur la maison comme une couverture chaude. Les enfants dormaient dans la chambre d'amis, leurs doux ronflements flottant dans le couloir. Marissa et moi étions assises sur le porche, enveloppées dans le silence et le parfum de jasmin du jardin. Elle tenait sa tasse à 2 mains, regardant dans l'obscurité. « C'est calme ici, a-t-elle finalement dit. « Parfois trop calme, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. C'est peut-être ce dont j'avais besoin. J'ai vécu si bruyamment depuis si longtemps, j'ai oublié comment entendre mes propres pensées. Elle m'a regardée. Je suis désolée que ça ait pris si longtemps. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai siroté mon thé et écouté les sons de la nuit, les grillons, un sifflet de train lointain, le grincement de la balancelle du porche. Nous avons toutes les deux brisé quelque chose, ai-je dit finalement. Tu as oublié comment être une fille, et moi. Je t'ai laissé faire. Sa tête s'est tournée brusquement. Tu ne m'as pas laissé, non? Ai-je coupé doucement. Je l'ai fait. J'avais tellement peur de te perdre, j'ai cessé de fixer des limites. J'ai accepté des miettes quand je méritais du respect.
Ce n'est pas juste sur toi. C'est sur moi aussi. Elle avait l'air de vouloir pleurer à nouveau, mais cette fois, les larmes ne sont pas tombées. Je veux le regagner, a-t-elle dit doucement. Pas seulement ta confiance, mais ton amour. Cela m'a fait réfléchir. Tu n'as jamais perdu mon amour? Ai-je dit. Pas une seconde. Mais l'amour ne signifie pas que je dois te laisser me blesser. Cela signifie que je te pardonne, mais je n'oublierai pas. Elle a hoché lentement la tête, absorbant chaque mot. Est-ce que tu souhaites parfois avoir fait les choses différemment? A-t-elle demandé. Nous avoir élevés différemment. Cette question l'a piqué, mais j'ai répondu honnêtement. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Je n'ai pas toujours réussi, mais je n'ai jamais cessé d'essayer. Elle a pris une longue respiration et s'est appuyée en arrière. Je le vois maintenant, maman. Tu as tout fait garder les lumières allumées, préparer les déjeuners, veiller sur nous quand nous étions malades. Je suppose que je pensais que c'était ce que tu étais censé faire. J'ai incliné la tête. C'est peut-être là que nous nous trompons tous. Nous pensons que l'amour est dû. Ce n'est pas le cas. Il est offert. Nous sommes restés ainsi un moment, juste nous deux femmes, 2 générations, commençant enfin à parler la même langue, pas celle de l'obligation, mais du respect. Et lentement, sans le dire à haute voix, nous avons recommencé. Le lendemain matin, Marissa et les enfants se sont préparés à partir. Elle a plié les couvertures, fait les lits, et a même laissé un petit bouquet sur mon comptoir de cuisine. De la part des enfants, a-t-elle dit avec un sourire penaud. Je l'ai remercié et j'ai tendu aux enfants leur sac de collation. Ils m'ont serré fort dans leurs bras, parlant tous deux en même temps. On reviendra bientôt, mamie. Est-ce qu'on peut rester la prochaine fois? J'ai ri et embrassé leurs joues. N'importe quand, mes chéris. Ma porte est toujours ouverte. Marissa est restée à la porte un long moment. Je reviendrai le week-end prochain. Juste moi, si ça te va. J'ai hoché la tête. Ça me va. Après leur départ, je suis restée sur le pas de la porte, regardant la poussière se déposer. J'ai senti quelque chose en moi respirer à nouveau une partie silencieuse qui retenait son souffle depuis des années. La maison était calme, mais pas solitaire. Elle semblait pleine, pleine d'espoir. Je suis rentrée et j'ai remarqué la note adhésive que Marissa avait laissée sur le frigo. Je t'aime. Merci d'être mon refuge. Je l'ai pressée contre ma poitrine, les larmes se formant. Peut-être que cette fois, nous construisions quelque chose qui ne se briserait pas si facilement. Quelque chose façonné par la vérité, et pas seulement par le devoir ou la peur. Cette semaine-là, j'ai parcouru d'autres vieilles boîtes. J'ai trouvé une lettre que j'avais écrite à Marissa, il y a des années, une que je n'avais jamais envoyée. Elle était pleine de douleur à quel point je me sentais oubliée, combien sa voix me manquait, ses visites, son rire. J'ai envisagé de la jeter, mais quelque chose m'a fait la garder. Peut-être que je la partagerai un jour, peut-être pas. Mais elle faisait partie de mon voyage, de ce que j'avais porté seule depuis si longtemps. Et maintenant je n'avais plus à le porter seule. La guérison, je l'ai réalisée, ne vient pas d'un coup, elle vient par couche. Samedi est arrivé à nouveau. À l'heure, la voiture de Marissa est arrivée. Cette fois, elle a apporté un panier de courses et un carnet. Je veux apprendre à cuisiner comme toi, a-t-elle dit timidement. J'ai haussé un sourcil. Même le pain de viande. Elle a gémi. Oui, même le pain de viande. Nous avons ri et attaché des tabliers. Dans cette petite cuisine, coude à coude, nous avons coupé, remué, goûté. Elle posait des questions. Elle écoutait. Elle a même pris des notes. Ce n'était pas seulement à propos de la nourriture, c'était à propos de la présence. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma fille comme une femme qui essayait pas en jouant un rôle, mais en essayant vraiment. Ce soir-là, nous avons mangé ensemble à table, juste nous deux. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je ne savais pas à quel point j'étais perdue, a-t-elle dit, jusqu'à ce que je vois à quel point tu es encore stable. Ma gorge s'est serrée. Ce n'est pas de la stabilité, ai-je dit doucement. C'est de la survie. Tu apprends à te tenir debout quand personne d'autre ne le fait. Elle a serré ma main. Je ne veux plus que tu fasses ça. Pas seule. Et à ce moment, les mots semblaient réels. Pas répétés. Pas une offre de paix. Juste honnête. Juste humain. Et pour moi, c'était suffisant. Le lendemain matin a commencé avec l'odeur du pain aux bananes flottant dans la maison. Marissa s'était levée tôt, désireuse d'essayer la recette de mon vieux livre de cuisine manuscrit. Je l'ai regardée depuis le couloir alors qu'elle s'affairait dans la cuisine, fredonnant un air de son enfance.
L'image m'a frappée comme un accord ma fille adulte dans mon tablier, les cheveux attachés, comme elle le faisait quand elle jouait à la dinette avec ses poupées. Je n'ai rien dit. Je suis juste restée là à regarder, absorbant tout. Pendant des années, j'ai pensé que je l'avais perdue, mais peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour revenir. Au petit déjeuner, elle m'a demandé si j'avais encore ses vieux journaux intimes, ceux avec les couvertures roses, a-t-elle dit, souriant faiblement. Je crois que j'ai écrit chaque béguin et drame dans ces pages. J'ai ri. Ils sont au grenier, dans ce bac en plastique bleu à côté de tes annuaires du lycée. Son visage s'est illuminé comme celui d'un enfant. Parcourons-les plus tard, a-t-elle dit. Je veux me souvenir de qui j'étais avant que la vie ne devienne compliquée. Ces mots m'ont marqué. Parfois, nous oublions que nos enfants sont encore en devenir, encore en train de se façonner, même en tant qu'adultes. Cet après-midi-là, c'est exactement ce que nous avons fait fouiller dans de vieilles boîtes, et ri de ses dessins, ses notes, son angoisse adolescente. Nous avons trouvé une carte d'anniversaire que j'avais écrite pour ses 20 ans. À l'intérieur se trouvait un message dont je me souvenais à peine. Peu importe à quel point tu t'éloignes, ou combien tu changes, j'aimerais toujours la petite fille qui me tenait la main en traversant la rue. Elle l'a lu à haute voix, et pour la première fois, les larmes ont coulé librement sur ses joues. Tu m'as toujours aimé plus que je ne le savais, a-t-elle murmuré, même quand je ne le méritais pas. J'ai tendu la main vers la sienne. Il ne s'agit pas de mériter, Marissa. L'amour, le vrai amour, ne se gagne pas. Il s'offre. Tu ne le perds pas juste parce que tu fais des erreurs. Mais la confiance, c'est différent. La confiance doit être reconstruite. Elle a hoché la tête, les yeux gonflés mais ouverts. Je veux faire ce travail, a-t-elle dit. Pas seulement pour toi mais pour moi. Pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant que l'amour est conditionnel ou transactionnel. J'ai serré sa main. Alors montre-leur. Pas avec des mots. Avec la présence. Avec l'humilité. C'est la seule façon qu'ils te croiront. Et pour une fois, elle n'a pas argumenté. Elle a simplement écouté. Alors que le soir tombait, Marissa se tenait près de la fenêtre tenant une photo d'elle et son frère à la foire du comté. Je n'ai pas parlé à Kevin depuis des mois, a-t-elle dit doucement. J'ai haussé un sourcil. C'était à propos de quoi? Je lui ai dit qu'il était égoïste de ne pas m'aider à planifier le dîner pas. Il a dit que j'étais autoritaire et impolie. Il n'avait pas tort. Elle s'est tournée vers moi. Penses-tu qu'il me déteste? J'ai secoué la tête. Kevin ne déteste pas facilement. Il construit juste des murs quand il est blessé. Tu l'as blessé. Mais comme moi, il attend. Elle s'est assise lourdement. Peut-être que je devrais l'appeler. Dire que je suis désolée. J'ai hoché la tête. Peut-être tu devrais. Mais pas ce soir. Pas quand tu es fatiguée et émotive. Appelle-le quand tu auras l'esprit clair et que tu seras prête à écouter autant que tu parles. Elle m'a fait un petit sourire. Ça ressemble à quelque chose que tu dirais à l'un de tes élèves de la bibliothèque. J'ai ri. Peut-être, mais le conseil tient toujours. C'était bon, cet échange comme si nous étions deux femmes, pas juste mère et fille, nous rencontrant au milieu. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Avant de se coucher, elle s'est tenue à la porte de sa chambre d'enfant, celle que je n'ai jamais changée. Les posters étaient toujours accrochés au mur. La bibliothèque contenait encore sa série Nancy Drew. Tu as tout gardé, a-t-elle murmuré. Pourquoi? J'ai haussé les épaules. Parce que je n'ai jamais cessé de croire que tu reviendrais. Peut-être pas encore, mais en esprit. Et te voilà. Ses yeux ont brillé. Je suis désolée de t'avoir fait attendre si longtemps. Je me suis approchée et j'ai embrassé son front. Je suis juste contente que tu sois là maintenant. Elle est montée dans le lit jumeau et a tiré la vieille couette sur elle. Je me sens en sécurité à nouveau, a-t-elle dit doucement. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur le porche, sirotant du thé sous les étoiles. J'ai pensé à comment la vie ne se déroule jamais tout à fait comme on l'attend. Nous élevons des enfants en espérant qu'ils se souviendront de tout ce que nous leur avons enseigné, mais parfois ils oublient. Et parfois, nous oublions aussi qu'ils ont le droit de faire des erreurs, tout comme nous l'avons fait. Ce qui compte n'est pas s'ils trébuchent, mais s'ils reviennent. S'ils s'assoient à nouveau à ta table et disent « Je te vois. Je t'entends. » Marissa l'a fait. Et maintenant, je devais faire quelque chose tout aussi difficile, je devais lâcher prise sur le passé. Quand le matin est venu, Marissa a fait ses bagages. Elle s'est attardée à la porte,
ses bras enroulés autour de son manteau. J'ai peur, a-t-elle admis. Peur de me tromper à nouveau, de retomber dans les vieilles habitudes. Je me suis approchée et l'ai serré fort. Tu le feras probablement. Nous le faisons tous. Mais la différence maintenant, c'est que tu sais ce que ça fait de blesser quelqu'un que tu aimes. Et tu te soucies assez pour ne pas le refaire. Elle a souri. Tu sais toujours quoi dire. J'ai secoué la tête. Non, ma chérie, je parle juste d'expérience. Elle a embrassé ma joue et a murmuré « Merci, maman ». Les jours après le départ de Marissa semblaient différents. Plus légers, d'une certaine façon. Je n'attendais plus près du téléphone, ou ne me demandais plus si elle disparaîtrait à nouveau. J'étais pleine d'espoir mais ancrée. Je me suis concentrée sur mes routines, thé matinales, cercle de quittine de l'église, lecture aux enfants à la bibliothèque. Pourtant, ces mots résonnaient dans mon esprit. J'ai peur de me tromper à nouveau. Et honnêtement, j'avais peur aussi. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. J'avais passé trop de temps à dissimuler ma douleur par le silence. Cette fois, si elle faiblissait, je savais que je devais m'exprimer. Pour nous deux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message « Je pense appeler Kevin. Souhaite-moi bonne chance. » J'ai souri. C'était son premier pas vers le reste de la famille. Kevin et Marissa avaient toujours été proches en grandissant inséparables, même. Mais l'âge adulte, la fierté et l'occupation avaient fait obstacle. Je ne savais pas ce qui se passerait quand elle tendrait la main, mais j'étais fière qu'elle essaie. J'ai répondu. Fais-le avec un cœur ouvert, pas seulement des mots ouverts. 10 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Il a répondu. Nous avons parlé. Il est... Ce week-end, j'ai décidé de visiter le cimetière. Cela faisait un moment que je ne m'étais pas assise près de la pierre tombale de mon défunt mari. J'ai apporté des lits frais et une chaise de jardin. Assise à côté de la pierre de granit, j'ai parlé doucement. Tu ne croirais pas notre fille maintenant? Ai-je dit. Elle essaie. Jem. Elle essaie d'une façon que j'avais abandonné d'espérer. J'ai fait une pause, frottant mon pouce sur son nom. J'ai peur qu'elle tombe à nouveau. Mais je pense qu'elle apprend ce que tu lui disais toujours, qu'être fort ne signifie pas être fier. Une brise s'est levée alors, caressant ma joue comme une main. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a sonné. Marissa, je peux venir demain? A-t-elle demandé. Juste moi. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix calme. Bien sûr, ma chérie. N'importe quand. Le lendemain, elle est arrivée sans maquillage, sans enfant, sans artifice. Juste elle-même et une boîte à chaussures dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Elle a souri nerveusement. Des choses que je gardais. Des lettres que je n'ai jamais envoyées. Des photos que j'avais oublié avoir prises. Des choses que je ne savais pas que j'avais besoin de dire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes assises sur le sol du salon et avons parcouru la boîte ensemble. Chaque objet avait une histoire. Chaque histoire, un poids. Il y avait une carte d'anniversaire que je lui avais donnée et qu'elle avait gardée toutes ces années usées, pliée, relue. Une photo de nous au zoo, toutes de rien. Un bracelet que je lui avais offert le jour de son mariage, glissé sous une serviette avec des traces de larmes. Et enfin, une lettre. Elle me l'a tendue, hésitante. Je l'ai écrite l'année dernière mais ne l'ai jamais envoyée. Je n'étais pas prête. Je l'ai ouverte, et j'ai lu la première ligne. Chère maman, je ne sais pas comment être une fille pour quelqu'un qui m'aime inconditionnellement. Mes mains tremblaient en continuant à lire sa peine, sa honte, son espoir. Quand j'ai terminé, elle pleurait déjà. Je ne savais pas comment te faire face, sachant que je t'avais déçue. J'ai secoué la tête. Tu ne m'as pas déçue. Tu m'as oubliée. Et puis tu t'es souvenue. Cela fait toute la différence. Elle s'est penchée vers moi, sanglotant comme elle ne l'avait pas fait enfant. Je l'ai tenue, caressant ses cheveux. À ce moment, elle n'était pas une femme adulte, ou une mère ou quelqu'un essayant de faire les choses correctement. Elle était juste ma fille, ayant besoin d'amour. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti notre lien commencer à se réparer fil par fil. Après ce jour, quelque chose a changé définitivement. Marissa a commencé à venir tous les dimanches pas seulement avec des mots, mais avec ses mains, son temps, sa présence. Elle m'a aidé à nettoyer le grenier, organiser la cuisine, repeindre le porche arrière. Il ne s'agissait pas de corvée. Il s'agissait de reconstruire ce que nous avions perdu. Un jour, alors que nous plions le linge, elle a dit « Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle je t'ai repoussée était parce que je ne voulais pas affronter
À quel point j'étais devenue quelqu'un que j'avais promis de ne pas être. Je l'ai regardée. Et maintenant, elle a croisé mon regard. Maintenant, je veux devenir quelqu'un dont je peux être fière à nouveau. Elle a commencé la thérapie régulièrement, a rejoint un groupe de soutien local, m'a même invitée à sa première séance de groupe. J'ai décliné l'invitation non parce que je n'étais pas fière, mais parce que je voulais qu'elle le fasse pour elle-même, pas pour moi. Vas-y, lui ai-je dit. Tiens-toi dans ta propre force. Ce soir-là, elle m'a appelé après. Je leur ai parlé de toi, a-t-elle dit. Je leur ai dit comment j'ai oublié comment aimer la personne qui n'a jamais cessé de m'aimer. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, les yeux fermés. Alors tu es déjà à mi-chemin, ai-je murmuré. Un soir, des semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés à marcher dans le vieux quartier passant devant son école primaire, le coin où elle s'était cassé le bras en faisant du vélo, le parc où nous avions l'habitude de pique-niquer. Elle s'est arrêtée soudainement et a pointé un banc. C'est là que tu m'as dit que je pouvais tout faire, a-t-elle dit. Je me souviens avoir pensé que tu avais tort. J'ai souri. Tu étais têtue, mais pas brisée. Elle s'est tournée vers moi. Je veux être cette fille à nouveau, celle qui croyait au Sonké, qui croyait en elle-même. J'ai hoché la tête. Alors continue à marcher. La route est ouverte. Et je serai juste à côté de toi. C'était début mai à nouveau, juste une semaine avant l'anniversaire de Marissa. Elle a appelé un mardi et a dit « Je ne veux pas de fête cette année. Juste un dîner avec toi. » La simplicité de cette demande m'a surprise. Marissa avait toujours aimé les grands gestes ballons, musique, invité habillé comme si c'était le nouvel. Mais maintenant elle voulait un dîner tranquille avec juste sa mère. D'accord, ma chérie, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Viens la Capetti. J'ai raccroché et me suis assise à la table de la cuisine, le cœur battant. Pas de nervosité mais de quelque chose de plus profond. L'espoir. Doux, prudent, et chaud comme le printemps lui-même. Le jour de son anniversaire, je me suis levée tôt. J'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai même repassé la nappe. J'ai cuisiné tous ses plats préférés d'enfance, tourte au poulet, purée de patates douces, et pudding à la vanille fait maison. J'ai mis la table pour deux et posé sa photo de bébé à côté de son assiette. Quand elle est arrivée, elle tenait des marguerites. Toi, a-t-elle dit, souriant timidement. Maman l'a toujours préféré les marguerites aux roses. Je les ai prises stupéfaites. Ce n'était pas seulement les fleurs, c'était qu'elle se souvenait. Après toutes ces années, elle se souvenait de quelque chose de petit qui comptait. C'était comme être vue à nouveau. Nous avons mangé lentement, rien de souvenir, faisant des pauses pour nous resservir. Elle n'a pas jeté un seul regard à son téléphone. Tu sais, a-t-elle dit entre deux bouchées, c'est le premier anniversaire où je ne sens pas que je dois prouver quelque chose. J'ai incliné la tête. À qui? À tout le monde, a-t-elle dit. Surtout à moi-même. Je pensais que si la journée n'était pas parfaite, j'échouais. Elle a siroté son eau. Mais ce soir semble parfait parce que c'est honnête. Juste toi et moi. J'ai tendu la main vers la sienne à travers la table. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Marissa. Pas le spectacle. Juste le moment. Juste toi. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé avec des tasses de thé. Elle m'a tendu une boîte emballée. Je t'ai acheté quelque chose. Je sais que c'est mon anniversaire, mais tu le mérites. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de nous deux, d'il y a des années à sa remise de diplôme universitaire. Je tenais sa main et pleurais. Je l'ai fait restaurer, a-t-elle dit. L'original était décoloré. J'ai serré le cadre contre ma poitrine, submergée. C'est magnifique. Elle a de nouveau fouillé dans son sac et a sorti une petite enveloppe. Et ceci est une lettre que j'ai écrite la semaine dernière. Pour toi. Une vraie. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Son écriture coulait sur la page comme une chanson que je n'avais pas entendue depuis des années. Chère maman, commençait-elle, merci de n'avoir jamais renoncé à moi, même quand j'ai renoncé à moi-même. Merci pour ton silence quand les mots auraient fait plus mal, pour ta présence quand je ne la méritais pas. Merci de me rappeler qui je suis vraiment. J'ai arrêté de lire à mi-chemin, les larmes brouillant l'encre. Marissa pleurait aussi. Je ne savais pas comment le dire en personne, a-t-elle murmuré. Alors je l'ai écrit. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes restés en silence, sa tête sur mon épaule, la lettre encore chaude sur mes genoux. Ce moment calme, larmoyant,
plein de grâce semblait faire fondre des années de distance. Je n'avais pas besoin de plus d'excuses. Je n'avais pas besoin de perfection. J'avais juste besoin de la vérité. Et c'est ce qu'elle m'a donné cette nuit-là. Maman, a-t-elle dit doucement, tu es mon miroir. Quand je t'ai repoussé, je fuyais en réalité moi-même. J'ai embrassé son front. Alors peut-être que maintenant tu cours vers la femme que tu deviens. Elle a souri, essuyant ses yeux. J'espère. Je veux être fière quand je me regarde dans ton miroir. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner sur le porche. Juste du pain grillé et des fruits. Rien de sophistiqué. Marissa a regardé la route et a dit « Je pense que je suis prête à retourner chez moi. Pas seulement dans ma maison, mais dans ma vie. Mais cette fois, je veux la vivre avec plus d'intention. » J'ai lentement hoché la tête. « Souviens-toi juste, ai-je dit, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Parfois, la guérison consiste à demander de l'aide. » Elle a ri. « Alors je t'appellerai beaucoup. » J'ai souri. « Bien. » C'est à ça que servent les téléphones. Elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras, murmurant « Je t'aime, maman. » Cette fois, je l'ai cru. Après son départ, j'ai placé sa lettre dans le tiroir de ma table de nuit, juste à côté de la Bible et de mon alliance. C'était plus que du papier, c'était un tournant. Un panneau indicateur sur la route du retour l'une vers l'autre. Je savais que nous aurions encore des jours difficiles, mais je savais aussi que nous avions quelque chose de plus fort maintenant, un effort mutuel, un amour mutuel. Le genre qui ne demande pas la perfection, juste l'honnêteté. Cette nuit-là, j'ai dormi avec un cœur plein et une âme légère, parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, ma fille rentrait enfin à la maison. À la mi-juin, les dimanches étaient devenus notre rituel. Chaque semaine, comme une horloge, Marissa arrivait à 9 heures précises avec un sourire et des pâtisseries fraîches de la boulangerie du coin. Nous n'en faisions pas toute une histoire, pas de brunch élaboré ou de conversations profondes. Juste du café, de petites conversations, et la chaleur d'une routine partagée. Le genre de routine qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le genre qui dit « je suis là, je me présente ». Pendant longtemps, je n'ai jamais pensé que j'aurais à nouveau cette version de ma fille. Mais la voilà à l'heure, constante, présente. Un dimanche, elle a ramené les enfants. Ils ont traversé la maison comme de petits ouragans, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais entendre leur rire résonner contre les murs, les regarder fouiller dans la boîte à jouets, que je n'avais jamais jetée. Marissa s'est assise à côté de moi sur la balancelle du porche, une tasse de café à la main. « Tu as gardé tous leurs vieux jouets ?» a-t-elle demandé en souriant. « Jusqu'au dernier, ai-je dit, parce que je savais qu'un jour ils voudraient revenir. Tout comme toi. » Elle n'a rien dit d'abord. Elle a juste posé sa tête contre mon épaule et a murmuré « Je ne te mérite pas. » J'ai serré sa main. « Tu n'as pas à le faire. » Cet après-midi-là, nous nous sommes tous assis à table pour déjeuner quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des années. Le plus jeune de Marissa a renversé du jus, et au lieu de s'énerver, elle l'a calmement nettoyé et a embrassé son front. Je l'ai observée attentivement. Elle était différente maintenant. Pas parfaite, mais ancrée. Elle n'essayait pas de contrôler chaque moment. Elle permettait à la vie d'être désordonnée, d'être réelle. « Tu te débrouilles bien ?» ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux, surprise. « Tu crois ?»« Je le sais, » ai-je répondu. Et je le pensais. Parfois, la croissance n'est pas bruyante. Elle est calme. Un choix fait encore et encore, comme se présenter chaque dimanche. Les enfants ont fait la sieste après le déjeuner, et Marissa et moi avons nettoyé ensemble sans drame, sans plainte. Juste une mère et sa fille côte à côte dans la cuisine. À un moment, je lui ai tendu une assiette à sécher et j'ai dit « Tu te souviens de la fête des mères de l'année dernière ?» Elle s'est figuée. « Je m'en souviens. »« Moi aussi, » ai-je dit. « Et je veux que tu saches te pardonner. » Mais je n'ai pas oublié. Cette nuit-là m'a changée. Elle m'a forcé à me rappeler que j'ai de la valeur, que je mérite mieux. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je comprends, » a-t-elle dit. Et je continue à réparer. J'ai hoché la tête. « Tu le fais, et je le vois. » Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise seule sur le canapé avec un évier plein de vaisselle et un cœur encore plus plein. Je ne me sentais plus comme une servante. Je me sentais à nouveau comme une mère. Pas le genre invisible. Le genre qui est respecté, dont on se souvient. J'ai regardé autour de ma maison silencieuse et j'ai souri. Le silence ne semblait plus lourd. Il semblait mérité. J'avais été patiente avec ma douleur.
Je n'avais pas explosé ni fermé. J'ai attendu, espéré, prié et maintenant, lentement, je voyais les fruits de cette attente. Et pour la première fois depuis des années, j'étais fière de moi. Lundi matin, j'ai reçu un appel de Marissa. Je voulais juste dire merci, a-t-elle dit. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour ne pas avoir renoncé à moi quand je le méritais. Pour m'avoir appris comment aimer sans condition. Sa voix s'est brisée. Je pensais autrefois que la force signifiait être dure. Maintenant je sais que cela signifie être vrai. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots s'installer. Je t'aime, Marissa, ai-je dit. Et je t'aimerai toujours. Mais maintenant je te respecte aussi. Il y a eu un silence sur la ligne, puis une profonde respiration. Le dimanche suivant, il pleuvait. Le tonnerre grondait dans le ciel, et j'ai pensé qu'elle pourrait sauter la visite. Mais à 9h01, elle a frappé à la porte, parapluie dégoulinant, un sac en papier de muffins chaud à la main. J'ai pensé t'apporter le soleil, a-t-elle souri. Nous nous sommes assises près de la fenêtre et avons regardé la pluie tomber, sirotant du thé et parlant de rien en particulier. J'ai réalisé alors que la guérison ne vient pas toujours dans de grands moments. Parfois, elle arrive un dimanche matin pluvieux, sous la forme d'une fille qui refuse de laisser la distance gagner à nouveau. Cet après-midi-là, nous avons trié de vieilles photos ensemble. Elle a demandé des personnes qu'elle avait oubliées, des moments qui s'étaient estompés. Je ne connaissais pas la moitié de ces histoires, a-t-elle dit. Je n'ai jamais demandé. Tu n'étais pas prête alors, ai-je dit. Mais tu l'es maintenant. Nous avons ri d'une photo d'elle avec un appareil dentaire et des couettes. J'étais tellement ridicule, a-t-elle gémi. Non, ai-je dit. Tu étais de la joie en basket. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Cette fille me manque. J'ai tendu la main et pris la sienne. Alors va la retrouver. Elle est toujours là. Tu dois juste l'inviter à revenir. Avant qu'elle ne parte ce jour-là, elle m'a regardé différemment comme si elle comprenait enfin qui j'étais. Pas seulement sa mère, une femme. Une personne entière qui avait vécu et donné et souffert et aimé. Maman, a-t-elle dit, j'espère devenir comme toi. J'ai ri. Dieu t'aide, mon enfant. Elle m'a serré fort dans ses bras. Trop tard. Je le suis déjà. Et alors qu'elle marchait vers sa voiture, j'ai réalisé quelque chose de puissant. La fille que j'avais élevée revenait à la vie. Lentement, magnifiquement, honnêtement. Un dimanche à la fois. Le dimanche avant le 4 juillet, Marissa a apporté un panier de pique-nique et une pile de vieilles lettres. Je les ai trouvées dans les affaires de papa, a-t-elle dit, les plaçant doucement sur la table. Des lettres qu'il t'a écrites avant son décès. Je ne savais pas qu'elles existaient. J'ai fixé le paquet, attaché avec un ruban bleu, le souffle coupé. Je ne les avais pas vues depuis des décennies. Après la mort de James, je les avais rangées trop crues, trop sacrées pour être revisitées. Tu es sûre de vouloir ouvrir ça? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je pense que nous avons toutes les deux besoin de nous rappeler à quoi ressemblait l'amour quand il était simple. Nous nous sommes assises sous l'arbre dans le jardin, celui que James avait planté avant la naissance de Marissa. Une par une, j'ai lu les lettres à haute voix. La voix de James jaillissait de la page douce, drôle, profondément dévouée. Toi et Marissa êtes tout mon monde, disait une lettre. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette vie, mais je passerai le reste de mes jours à essayer d'en être digne. Marissa pleurait ouvertement. Il t'aimait vraiment, a-t-elle murmuré. Je l'ai toujours considéré comme distant. Je n'ai jamais vu ce côté de lui. J'ai hoché la tête. C'était un homme tranquille, mais il ressentait profondément. Marissa a tendu la main vers la mienne. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle je suis devenue si froide, au fil des ans, était parce que je ne savais pas comment gérer ce genre d'amour. Le tien, celui de papa. Ça me faisait peur. Je pensais que je devais être dure pour survivre. J'ai serré ses doigts. Mais l'amour n'est pas une faiblesse. C'est ce qui te permet de survivre. Elle a hoché la tête. J'apprends ça maintenant. Lentement. Nous sommes restés en silence, le poids des mots de Jem nous enveloppant comme une prière. Ces lettres n'étaient pas seulement des souvenirs, elles étaient une preuve que l'amour avait vécu ici, et peut-être qu'il y vivait encore. Plus tard ce soir-là, elle s'est ouverte sur quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. J'étais jalouse de Kevin, a-t-elle admis. Tout le monde pensait que j'étais l'enfant modèle, mais au fond, je pensais que tu l'aimais plus. Il était plus calme, moins dramatique. Tu n'as jamais semblé déçu par lui.
J'ai cligné des yeux, surprise. Je n'ai jamais aimé l'un de vous plus ou moins, ai-je dit. Mais tu étais plus bruyante. Tu avais besoin de plus d'attention. Et peut-être que je n'ai pas toujours géré ça correctement. Peut-être que je t'ai parfois déçu. Elle a secoué la tête. Tu n'as pas échoué. Je ne savais simplement pas comment recevoir un amour qui n'était pas brillant ou bruyant. C'était une conversation que je n'aurais jamais pensé avoir. Un dévoilement douloureux mais nécessaire de vieux malentendus. Nous avons toutes les deux pleuré, non par regret, mais par libération. Le genre de larmes qui guérissent. Je veux être une meilleure mère pour mes enfants que je ne l'étais avant, a-t-elle dit. Et je veux qu'ils connaissent leur grand-mère là, la connaissent vraiment. J'ai souri. Alors amène-les. Laisse-les apprendre de mes erreurs et des tiennes. C'est comme ça que le cycle se termine, Marissa. C'est comme ça que la guérison se transmet. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je suis tellement reconnaissante d'avoir retrouvé mon chemin vers toi. Cette nuit-là, nous avons regardé les feux d'artifice depuis le porche. Les enfants pointaient du doigt et criaient chaque fois qu'une explosion de couleurs illuminait le ciel. Marissa se tenait derrière eux, ses mains reposant sur leurs épaules, son visage illuminé par les éclats de rouge et d'or. Je les regardais plus que le ciel. J'ai observé comme elle était devenue douce, comme elle était stable. Il y avait de la force dans son calme maintenant, pas dans son contrôle. Elle n'essayait pas de commander le moment, elle y était simplement présente. C'était, je l'ai réalisé, la fille que j'avais élevée. Elle s'était juste perdue pendant un moment. Quand le dernier feu d'artifice s'est estompé, les enfants ont couru à l'intérieur pour du jus. Marissa est restée en arrière. Penses-tu que papa serait fier de moi? A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit sans hésitation. Il serait fier de la femme que tu deviens, de la mère que tu choisis d'être, de la fille qui est revenue à la maison. Elle m'a entourée de ses bras, plus fort que jamais auparavant. Je ne veux jamais revenir à la façon dont les choses étaient. Je veux que ce soit notre nouvelle normalité. Je me suis légèrement écartée pour regarder dans ses yeux. Alors ne le dis pas seulement. Continue à le vivre. Chaque jour. Avant de se coucher, Marissa abordait les enfants et s'est assise à côté d'eux, lisant leur livre d'histoire préféré, le même que je lui lisais. Je les regardais depuis la porte, le cœur plein. Tu avais l'habitude de changer la fin quand j'avais peur, a-t-elle dit après avoir fermé le livre. Tu disais toujours. Dès la fille a retrouvé son chemin en toute sécurité, à chaque fois. J'ai hoché la tête. Parce qu'elle le faisait toujours. Elle a regardé ses enfants endormis. Je pense que je comprends enfin pourquoi tu disais ça. J'ai souri. Et pourquoi? Elle s'est tournée vers moi. Parce que tu avais besoin d'y croire aussi. Cette nuit-là, longtemps après que tout le monde se soit endormi, j'ai écrit une lettre. Pas à Marissa, pas à James, à moi-même. Chère Lorraine, disait-elle, tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oubliée. Tu es une mère, oui, mais aussi une femme avec une voix. Tu as survécu à la douleur, à la déception, à la solitude et pourtant, tu as choisi l'amour. Que ce soit ton héritage. J'ai plié la note et l'ai glissée dans ma Bible. Demain viendrait avec ses propres fardeaux. Mais ce soir, j'avais la paix. Pas parce que tout était parfait, mais parce que tout était honnête. Le dimanche suivant a commencé comme tous les autres cafés qui mijotent, soucis qui se balancent dans la brise matinale, et mon cœur stable avec la routine. Marissa est arrivée avec les enfants à la remorque, et tout semblait normal, chaleureux, prévisible. Mais la vie vous avertit rarement quand une tempête arrive. Vers midi, le téléphone de Marissa a sonné. J'ai vu son sourire s'effacer avant même qu'elle ne réponde. Sa main tremblait quand elle a décroché. Quoi? Tu es sûre? A-t-elle dit, la voix montant. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est légèrement écartée, les yeux écarquillés. J'y serai dans 20 minutes. Elle m'a regardée. Maman, c'est David. David, son ex-mari. L'homme qui avait un jour supplié à ma porte, quand elle avait perdu, son chemin s'était effondré au travail. Une attaque. Il était précipité en chirurgie d'urgence. Marissa s'est tournée vers moi, paniquée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je devrais y aller. Il n'est pas. Il n'est plus à moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est le père de tes enfants. C'est une raison suffisante. Elle a hoché la tête, la lèvre tremblante. Peux-tu les surveiller? Bien sûr, ai-je dit. Vas-y. Elle a embrassé rapidement chaque enfant, a murmuré. Soyez sage pour mamie, et s'est précipitée dehors. Je l'ai regardé s'éloigner à toute vitesse, le cœur battant. Les enfants ont immédiatement senti le changement. Est-ce que papa va bien? A demandé sa fille. Je me suis agenouillée,
choisissant mes mots avec soin. Il reçoit de l'aide en ce moment. Maman vous en dira plus quand elle en saura plus. Pour l'instant, nous allons prier et rester forts ensemble. Je les ai distraits avec des puzzles et des dessins animés. Mon esprit était une tempête. Des heures ont passé sans nouvelles. Enfin, au crépuscule, la porte d'entrée a grincé. Marissa se tenait là comme une statue, cheveux mêlés, visage vidé, et yeux pleins de quelque chose entre le soulagement et la dévastation. Il a survécu à la chirurgie, a-t-elle dit. Mais il pourrait ne plus jamais marcher. Nous nous sommes assises sur le canapé, ses mains si étroitement verrouillées qu'elles sont devenues blanches. Il a demandé après moi, a-t-elle dit doucement. Quand il s'est réveillé, il a demandé si je reviendrais. J'ai cligné des yeux. Tu lui as répondu. Elle a secoué la tête. Je lui ai dit qu'on en parlerait plus tard. Elle m'a regardé, les yeux brûlants. Maman, je ne l'aime plus comme avant, mais je me sens responsable, coupable. Je me suis penchée en avant. Ressentir de la culpabilité n'est pas la même chose qu'avoir une responsabilité. Tu dois à tes enfants une mère qui est entière. Cela ne signifie pas toujours réparer les choses brisées. Parfois, cela signifie les poser doucement. Marissa est restée pour la nuit. Elle ne supportait pas d'être seule. Après que les enfants se soient endormis, elle s'est assise à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Je pensais que je remettais ma vie en ordre, a-t-elle murmuré. Et puis ça, je me suis assise à côté d'elle. Tu le fais toujours. Une tempête n'annule pas tous tes progrès. Elle a levé les yeux. Mais si cela change tout à nouveau, j'ai touché sa main. Alors tu t'adaptes. Tu ne te laisses pas défaire. Tu as fait trop de chemin pour commencer à te recroqueviller maintenant. Sa lèvre a tremblé. Je ne veux pas redevenir la version froide de moi-même. Alors ne le fais pas, ai-je dit. Le lendemain matin, elle a conduit les enfants voir David. Je l'ai regardé les tâcher, son visage ferme, ses mouvements stables. Elle était différente maintenant traversant un feu qu'elle aurait évité il y a un an. Ce soir-là, elle a appelé et m'a dit que David avait pleuré en voyant les enfants. Il m'a demandé si je resterais plus longtemps, a-t-elle dit. J'ai dit oui. Pas pour lui. Pour les enfants. Il y a eu un silence entre nous. Maman, a-t-elle demandé, as-tu déjà pardonné à papa de m'avoir quitté si tôt? J'ai fermé les yeux. Je n'ai jamais eu à le faire. Je savais qu'il ne l'aurait jamais fait s'il avait eu le choix. Au fil de la semaine, Marissa a jonglé entre les visites à l'hôpital, les enfants et le travail. Elle ne s'est pas plaint. Elle n'a pas craqué. Elle bougeait comme une femme qui comprenait que le contrôle n'était pas la réponse et la compassion l'était. Je lui ai préparé des repas, fait des courses, pris les enfants quand elle avait besoin de repos. On aurait dit une danse que nous apprenions enfin à faire ensemble, sans ressentiment, sans amertume, juste être là l'une pour l'autre. Un soir, elle m'a serré fort dans ses bras et a dit « Je n'ai jamais compris à quoi ressemblait la force jusqu'à ce que je te regarde porter cette famille à travers le carrosse et carrosse et courage. Je veux être comme ça. » Plus tard, alors que je pliais le linge, j'ai trouvé une note dans la poche du manteau de Marissa. C'était de David. Merci d'être venu. Quoi qu'il arrive, je serai toujours reconnaissant que tu te sois présenté. J'ai tenu la note dans mes mains et j'ai senti quelque chose changer. La douleur et la guérison s'assoient souvent côte à côte à la même table. La clé est de savoir quand lâcher prise sur la douleur et s'accrocher à la leçon. Et Marissa l'apprenait enfin. Peut-être que moi aussi. 2 semaines s'étaient tout aidées depuis l'attaque de David. Et Marissa équilibrait maintenant plus que je n'aurais jamais cru possible. Les déposes minutes à l'école, les visites à l'hôpital, la gestion de son travail à distance, elle était en mouvement constant, mais pas en panique. C'était différent. Elle était calme, délibérée. Mais même les femmes fortes ont besoin de faire une pause. Ce dimanche-là, elle est venue seule. Pas d'enfant. Pas de téléphone. Juste elle. Elle avait l'air épuisée. J'avais besoin de calme, a-t-elle dit, s'effondrant dans la chaise du porche. Pas de silence. Juste de l'immobilité. Je lui ai versé une tasse de thé à la camomille et n'ai rien dit. Certaines blessures guérissent mieux dans le silence. Après quelques minutes, elle a parlé. David va bientôt aller en rééducation. Il a un long chemin devant lui. Il dit 6 mois, peut-être plus. J'ai lentement hoché la tête. Ça va. Elle a ri, mais il n'y avait aucune joie dedans. Honnêtement, je ne sais pas.
J'essaie d'être tout pour tout le monde à nouveau. La différence maintenant est que je sais quand j'ai besoin d'aide. Et maman, je pense que j'ai besoin d'aide. Elle n'a pas pleuré, mais sa voix s'est juste assez fêlée. Alors tu as grandi? Ai-je dit doucement. Parce que savoir quand demander est plus difficile que prétendre faire face. Elle m'a regardé, les yeux vitreux. Resteras-tu proche? J'ai tendu la main et pris la sienne. Tu ne seras plus jamais seule, Marissa. Pas tant que j'aurai du souffle en moi. Elle a expiré lentement et a appuyé sa tête contre mon épaule. Je ne te mérite pas, a-t-elle murmuré. J'ai embrassé le haut de sa tête. Tu n'as jamais eu à le faire. Nous sommes restés ainsi, calmes et immobiles, laissant la brise de fin d'été dire tous les mots que nous n'avions pas à dire. Il n'y avait plus rien à prouver. Elle était ma fille, et j'étais sa mère, et enfin, nous apprenions à être ces choses à nouveau. Plus tard cet après-midi-là, nous avons parcouru ensemble certains documents de rééducation de David. Il m'a désigné comme plus proche parrain, a-t-elle dit, un peu étonnée. Il veut que j'aie à gérer les décisions. J'ai levé un sourcil. Et tu veux ça? Elle a haussé les épaules. Je ne suis pas sûre. Mais je veux faire ce qui est juste pour mes enfants. Je veux leur montrer que la compassion n'est pas une faiblesse. J'ai hoché la tête. Assure-toi juste de ne pas te sacrifier pour prouver quelque chose. Tu n'es pas obligé de t'épuiser pour qui que ce soit, pas même pour ton passé. Elle a fait un sourire fatigué. Je promets de protéger ma paix cette fois. Avant de partir, Marissa a fait quelque chose d'inattendu. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un nouveau journal. J'écris à nouveau, a-t-elle dit. Des lettres à moi-même, à toi, aux enfants. J'ai pensé. Peut-être qu'un jour je leur donnerai toutes les pages, leur ferai savoir que je n'étais pas parfaite, mais j'ai essayé. J'ai pris le journal dans mes mains, feuilleté les pages vides qui attendaient d'être remplies. C'est courageux, ai-je dit. Et c'est de l'amour. Elle m'a regardée, les yeux pleins d'espoir. Je veux être une femme dont ils se souviennent pour plus que les années où je me suis perdue. J'ai souri. Alors écris-le, chaque morceau. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre avec un stylo et mon propre journal. J'ai écrit sur la fille que Marissa était autrefois celle qui portait son ours, en peluche à l'épicerie et chantait faux sur la banquette arrière. J'ai écrit sur l'adolescente qui claquait les portes, mais pleurait encore quand son poisson rouge mourait. J'ai écrit sur la femme qui a laissé la vaisselle dans l'évier le jour de la fête des mères, et la même femme qui apportait maintenant des muffins et des excuses chaque dimanche. J'ai écrit parce que j'ai réalisé que la guérison ne se produisait pas seulement en elle, elle se produisait en moi aussi. Vers 9 heures, elle a appelé. Maman, a-t-elle dit doucement, penses-tu que j'ai changé? Je n'ai pas hésité. Je ne le pense pas, Marissa. Je le sais. Tu es passée de quelqu'un qui blessait sans s'en rendre compte à quelqu'un qui guérit par choix. Elle est restée silencieuse un long moment, merci. De ne pas avoir renoncé à moi, d'avoir été patiente pendant que je retrouvais mon chemin. Ma gorge s'est serrée. C'est ce que fait l'amour. Il attend pas pour toujours mais assez longtemps pour donner à quelqu'un une chance. Elle a expiré. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Dors bien. Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru qu'elle le ferait. Cette nuit-là, j'ai placé son journal sur ma bibliothèque, à côté de ma Bible et de la lettre que Jem m'avait écrite la nuit avant la naissance de Marissa. La vie, j'ai réalisé, ne consistait pas à tout bien faire. Il s'agissait de se souvenir de qui nous étions, qui nous aimions, et qui nous avions encore le temps de devenir. En éteignant la lumière, j'ai senti à nouveau le calme. Mais cette fois, ce n'était pas solitaire, c'était paisible. Plein de promesses de nouvelles, d'honnêtes, et surtout, de celles qui étaient enfin rentrées à la maison. Le premier vrai frisson de l'automne s'est installé fin septembre. J'ai commencé à sortir des couvertures, à couvrir les fenêtres la nuit et à faire des ragoûts plus épais. Le dimanche est arrivé avec un ciel nuageux, et je n'étais pas sûre que Marissa y arriverait. Elle avait été au centre de rééducation chaque jour cette semaine. Mais à exactement 9 heures, sa voiture s'est garée dans l'allée. Elle est entrée en tenant quelque chose dans sa main, une enveloppe scellée, légèrement jaunie sur les bords. Maman, a-t-elle dit doucement, j'ai trouvé ça dans le dossier d'hôpital de papa. Je pense que c'est pour toi. Mon cœur a sauté. C'était adressé de l'écriture de James. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Marissa s'est assise en face de moi, silencieuse. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite peu avant son opération
Il y a des années celles dont il n'est jamais revenu. Lorraine, commençait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis pas rentrée à la maison. Et j'en suis désolée. De te laisser faire cela seule. De ne pas avoir dit au revoir comme il faut. Je savais que tu porterais tout sans te plaindre. Et cela me brise. Mais je veux que tu te souviennes. Tu es plus qu'une mère. Tu es une femme de force, de joie. Ne te perds pas pour nos enfants. Aide-les à te retrouver un jour. La pièce est tombée dans le silence alors que je lisais les dernières lignes à haute voix. Et si Marissa oublie un jour qui tu es, rappelle-le lui. Pas avec une punition mais avec patience. C'est ton super pouvoir, Lorraine. Aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se souviennent comment s'aimer eux-mêmes. J'ai levé les yeux, les larmes coulant librement. Marissa pleurait aussi. Il l'a vu, a-t-elle murmuré. Même à l'époque, j'ai hoché la tête. Il savait que ce jour viendrait. Pas seulement son départ. Mais ton retour à toi-même. Nous n'avons pas parlé après cela. Nous sommes juste restées assises dans le salon, deux femmes liées par le chagrin, le pardon et les mots d'un homme qui nous a toutes deux vues. Plus tard, nous avons marché pieds nus dans le jardin comme avant. Les feuilles craquaient sous nos pieds. Marissa a ramassé une feuille d'érable rouge et l'a fait tourner entre ses doigts. « J'aimerais qu'il puisse me voir maintenant, a-t-elle dit. « Il te voit, ai-je répondu. Il te voyait même quand tu ne pouvais pas. » Elle a hoché la tête, mais ses yeux gardaient encore de la tristesse. Je pense que la partie la plus difficile de grandir est de réaliser combien de temps j'ai perdu, combien de dimanches j'ai sauté, combien d'anniversaires j'ai traités comme des fardeaux. J'ai tendu la main vers la sienne. Ce qui importe n'est pas combien de temps tu es parti. Ce qui importe, c'est que tu sois revenu. Ce soir-là, elle m'a aidé à préparer le dîner, alors que nous remuions le ragoût sur la cuisinière. Elle a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Je pense à écrire un livre, maman, sur nous, sur moi, sur comment les femmes se perdent en essayant d'être tout et comment elles peuvent retrouver leur chemin. Je l'ai regardée surprise. Tu penses que les gens liraient ça? Elle a souri. Je pense que certaines femmes le lisent déjà, à travers nos dimanches, nos histoires, cette petite arc de rédemption que nous vivons. J'ai ri doucement. Alors écris-le. Mais assure-toi de dire la vérité. Même les parties désordonnées. Surtout les parties désordonnées, a-t-elle dit. Nous avons mangé tranquillement ce soir-là, savourant chaque bouchée. Quand la vaisselle a été faite, elle m'a tendu une petite boîte. J'ai collectionné ceci, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvaient des objets symboliques. Un ruban à cheveux de son enfance, un billet de théâtre d'une pièce Murphy que nous avions vue, un caillou qu'elle avait ramassé le jour où elle a quitté définitivement la maison de David. Chacun est un souvenir que je veux garder proche, parce que pendant longtemps, je les ai enterrés. Je t'ai enterré aussi. Mais j'ai fini de fuir. Je l'ai regardé et j'ai dit, alors enterrons autre chose. La honte, le silence, la culpabilité. Nous sommes sortis ensemble dans le jardin. J'ai apporté une petite boîte en bois. À l'intérieur, j'ai placé la lettre de Jem, la première note que Marissa avait écrite quand elle est revenue, et une seule marguerite ma préférée. Nous l'avons enterrée sous le vieux chêne. Pas pour oublier, ai-je dit, en pressant la terre sur la boîte, mais pour pardonner, pour lâcher prise. Elle a hoché la tête, pour faire pousser quelque chose de mieux à sa place. Nous sommes restés en silence, le vent caressant nos joues, le chêne bruissant comme s'il avait entendu chaque mot. Plus tard, alors qu'elle se préparait à partir, elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée. « Maman, a-t-elle dit doucement, que dirais-tu si quelqu'un te demandait ce que cette année a signifié pour toi ?» J'ai réfléchi un moment, puis répondu. « Cela signifie que j'ai récupéré ma fille, pas la fille que j'ai élevée, mais la femme qu'elle a choisi de devenir. » Ses yeux ont brillé. « Alors je dirais que cette femme est enfin fière d'être ta fille. » Elle m'a serrée dans ses bras pendant longtemps avant de s'éclipser dans la nuit. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas compté les heures jusqu'à son retour. Thanksgiving s'est insinué avec son bourdonnement habituel les allées des magasins remplis de patates douces en conserve, les petits enfants répétant des pièces d'école, et le bulletin de la ville plein de repas partage. Mais pour moi, cela ressemblait à une célébration tranquille de quelque chose de plus profond cette année. Pas seulement la nourriture ou la famille, mais la guérison. Marissa appelait 2 semaines à l'avance, sa voix nerveuse. « Viendrais-tu chez moi cette année ?» Mon cœur a sauté. Cette maison,
La même où j'avais frotté la vaisselle jusqu'à 2 heures du matin était encore une blessure dont je ne parlais pas entièrement, mais j'ai entendu quelque chose dans sa voix de l'incertitude mêlée d'espoir. J'ai pris une respiration. Oui, ai-je dit. Je viendrai. Elle a expiré comme si elle avait retenu son souffle pendant des semaines. Je veux bien faire les choses, maman. Je veux que ce soit un souvenir que nous voulons toutes les deux garder. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais quand je suis arrivée le matin de Thanksgiving, j'ai été stupéfaite. La maison était impeccable, oui, mais chaleureuse, décorée avec soin. Des bougies brillaient sur la table, et ma chanson préférée des années soit on jouait doucement en arrière-plan. Marissa m'a accueillie à la porte dans un tablier poudré de farine. J'ai tout cuisiné moi-même, a-t-elle dit, et je n'ai pas brûlé le riz cette fois. Nous avons toutes deux ri. Alors que la famille se rassemblait, j'ai remarqué autre chose. Marissa ne planait pas. Elle ne microgérait pas. Elle se déplaçait avec grâce, offrant des assiettes, remplissant des verres, tenant sa plus jeune fille sur sa hanche, tout en équilibrant une tarte. Kevin et sa famille sont arrivés aussi sa première fois à sa table en plus de 2 ans. Ils se sont enlacés maladroitement au début, mais c'est devenu quelque chose de réel. Elle m'a tendu la main, a murmuré Kevin plus tard, a pris ses responsabilités. Je ne pensais pas qu'elle le ferait jamais. J'ai souri. Elle ne pensait pas qu'elle le pouvait. Mais parfois, rentrer à la maison prend plus de temps que prévu. Ce jour-là, notre table n'était pas seulement pleine de nourriture, elle était pleine de pardon. Après le dîner, Marissa s'est levée et a tapé son verre. J'aimerais dire quelque chose, a-t-elle commencé. L'année dernière, j'ai blessé la personne qui m'a aimée le plus longtemps. J'ai déshonoré le sens de la fête des mères. J'ai laissé le stress et la fierté m'aveugler. Mais aujourd'hui, je veux l'honorer à haute voix. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants. Maman, tu m'as appris à survivre, mais tu m'as aussi appris à revenir. Tu as attendu que je me souvienne de moi-même. Et maintenant je te vois. Pas seulement comme ma mère, mais comme une femme qui mérite le monde. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. La pièce était silencieuse, puis pleine d'applaudissements et de larmes. Je me suis levée lentement, incertaine de quoi dire. Tout ce que j'ai toujours voulu, ai-je dit doucement, c'est que mes enfants vivent avec amour et partent avec grâce. Et Marissa, aujourd'hui, tu as ramené les deux dans cette maison. Elle a traversé la pièce et m'a enveloppée dans une étreinte qui en disait long. Pour un moment, nous n'étions plus mère et fille prises dans des années de malentendus. Nous étions deux femmes, survivantes de notre propre passé, nous soutenant mutuellement avec gratitude et une paix nouvellement trouvée. Après le dessert, Marissa m'a tendu une petite boîte emballée. Une dernière chose, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de nous deux de ce dîner d'anniversaire des mois auparavant, quand elle était revenue pour la première fois. Le cadre était gravé avec une citation. Elle m'a ramenée à la vie par son amour. J'ai passé mon doigt sur les mots. Je ne sais pas si j'ai fait tout ça, ai-je dit, retenant des larmes. Tu l'as fait, a-t-elle murmuré. Dans chaque moment où tu as choisi de ne pas partir. Ce n'était pas grandiose, mais c'était tout. La rédemption que nous avions tranquillement construite, bouchée par bouchée, dimanche par dimanche, avait finalement bouclé la boucle. Alors que la nuit s'installait et que la maison se calmait, Marissa s'est assise à côté de moi sur le porche. Maman, a-t-elle dit, cette maison ne semble plus hantée. Je l'ai regardée. C'est parce que tu l'as remplie de quelque chose de nouveau. Elle a hoché la tête. Et je te veux ici, chaque semaine, pas seulement pendant les fêtes. J'ai souri. Tu prévois de me nourrir tous les dimanches maintenant. Si c'est ce qu'il faut. J'ai tendu la main, j'ai tenu la sienne, et j'ai dit. Alors, j'y serai. Mais n'oublie pas, je fais un meilleur ragoût. Nous avons toutes deux ri, le genre de rire, qui ne vient qu'après que les larmes ont pavé la voie. Quand je suis partie cette nuit-là, elle m'a accompagnée à la voiture et m'a serré plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Conduis prudemment, a-t-elle dit. Et maman, joyeux Thanksgiving. J'ai embrassé sa joue. Celui-ci l'était. En rentrant chez moi, j'ai regardé dans le rétroviseur la maison que j'avais quittée autrefois dans un chagrin silencieux. Elle brillait de l'intérieur. Elle ne ressemblait plus à un lieu de choses brisées. Elle ressemblait à un foyer. Peut-être pas mon foyer, mais le sien. Et cela, j'ai réalisé, était plus que suffisant, parce que cette fois, la table avait finalement fait de la place pour nous deux. Décembre est arrivé rapidement, enveloppant la ville de givre et de calme. Des lumières se sont allumées sur les porches.
Les magasins jouaient les mêmes chants de Noël en boucle. Mais quelque chose dans cet hiver semblait différent. Plus doux, plus chaleureux. Même avant Noël, Marissa a appelé. Maman, pouvons-nous avoir un week-end? Juste toi et moi. J'ai réservé une petite cabane hors de la ville. Pas d'enfants, pas de travail. Juste de l'espace. J'ai fait une pause surprise. Tu veux passer un week-end avec ta vieille mère? Elle a ri. Je veux passer un week-end avec la femme qui a sauvé ma vie. Partante. J'ai souri. Tu apportes les couvertures, j'apporterai le chocolat chaud. La cabane était située au bord d'un lac gelé, couverte de neige, ses fenêtres brillant comme une carte postale. À l'intérieur, c'était calme, sûr, et plein de souvenirs qui attendaient de se produire. Cette première nuit, nous avons fait un feu et nous sommes assises en tailleur sur le tapis, sirotant du chocolat chaud et regardant les flammes. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi ce week-end? Marissa a remué sa tasse. Parce que j'ai besoin de dire les choses que je n'ai jamais dites. Et je pense que tu mérites de les entendre avant que la vie ne redevienne occupée. J'ai hoché la tête. Alors dis-les. Elle a levé les yeux, sa voix tremblante. Je veux te dire tout. Ce qui a suivi était le genre de conversation que nous avions évité pendant des décennies. Elle a parlé de la pression pour réussir, des crises de panique silencieuses, de la culpabilité d'être vue comme la forte. Elle a parlé de dépression postpartum, des disputes avec David, des séances de thérapie qui ont révélé à quel point elle avait enterré sa douleur d'enfance. Je n'ai pas seulement oublié comment t'aimer, a-t-elle dit. J'ai oublié comment m'aimer. J'ai écouté sans interrompre, chaque mot révélant une autre couche. Puis, elle a dit. Tu m'as toujours tenu ensemble, et je t'ai fait sentir que tu n'importais pas. Je le vois maintenant. Je suis désolée, maman. C'était le genre d'excuse qui ne suppliait pas le pardon, elle offrait juste la vérité. Et la vérité était suffisante. J'ai tendu la main, et j'ai tenu les siennes. Tu n'es pas facile, Marissa, ai-je dit doucement. Mais je n'ai jamais voulu facile. Je voulais vrai. Et j'ai toujours su que la vraie toi retrouverait son chemin, même si cela prenait des années. Elle s'est effondrée, pleurant sur mon épaule, son corps tremblant. Je l'ai bercée doucement, comme je le faisais quand elle était enfant. Tu es revenu, ai-je murmuré. Tu es revenu complètement. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des lits jumeaux côte à côte, la pièce calme et méplaine. Le lendemain matin, la neige était tombée lourdement, couvrant le monde extérieur d'un silence blanc. Nous avons fait des crêpes, ri des bords brûlés, et parlé comme des amis, pas seulement mère et fille. Elle a posé des questions qu'elle n'avait jamais posées auparavant, sur mes rêves, les hommes que j'avais aimés avant j'aime, les livres que je n'avais jamais fini d'écrire. Tu as vécu toute une vie dont je n'ai jamais demandé, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Et je la vis encore, ai-je dit, juste plus lentement maintenant. Nous avons passé l'après-midi à lire à haute voix, à boire du thé, et à nous asseoir près de la fenêtre à regarder les flocons de neige décompte des confessions. Cette nuit-là, avant de se coucher, elle a dit « Je n'oublierai jamais ce week-end ». Alors que nous faisions nos bagages pour partir dimanche, Marissa a fait une dernière promenade autour de la cabane. Elle s'est arrêtée au lac gelé et a regardé pendant longtemps. Je pensais autrefois que je devais être comme la glace forte, incassable, immuable, a-t-elle dit. Mais maintenant je pense que l'amour est plus comme la neige, il change les choses doucement. Couvre les parties rugueuses. Te laisse recommencer. Je me suis approchée et j'ai enroulé mon écharpe autour de son cou. Et parfois ils font juste assez pour te laisser voir ce qui a toujours été en dessous. Elle a souri. Merci de ne pas avoir renoncé aux parties que j'ai gardées cachées. Sur le chemin du retour, elle a tendu la main et n'a baissé la radio. Je veux que tu vives avec moi, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Pas pour toujours. Juste quand tu ne voudras plus être seule. J'ai doucement secoué la tête. Je ne suis pas encore prête. Elle a hoché la tête. D'accord. Mais je veux que tu saches il aura toujours une chambre qui t'attend. Une place à table. Une lumière allumée. J'ai touché sa main. Alors garde-la au chaud. Je pourrais bien frapper un jour. Nous avons conduit en silence après cela, le genre de silence qui ressemble à une promesse. Cette nuit-là, elle m'a accompagnée à ma porte, portant mon sac de nuit. Avant de partir, elle m'a tendu un petit livre. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. C'est le tien, a-t-elle dit. Un journal vierge. J'ai pensé qu'il était temps que tu recommences à écrire ta propre histoire.
Tu as passé ta vie à l'intérieur de celle de tout le monde. J'ai tourné les pages fraîches et attendant. Tu penses qu'il y a encore plus à dire. Elle a souri. Maman, tu es Lorraine Wheeler. Tu n'as même pas atteint le chapitre final. J'ai ri. Alors je ferais mieux de me mettre à écrire. Elle a embrassé ma joue et a murmuré « Merci de m'avoir appris à écrire la mienne ». Le printemps est revenu lentement cette année-là, comme une douce expiration après une longue respiration retenue. Mes soucis ont fleuri tôt. Les oiseaux ont fait des nids dans les chevrons du porche à nouveau. Et la maison la même où j'avais pleuré seule autrefois résonnait maintenant des rires du week-end, des appels téléphoniques et du cliquetis occasionnel de Marissa laissant tomber des casseroles dans la cuisine. Un samedi de mars, elle a appelé avec quelque chose de différent dans sa voix. Maman, a-t-elle dit soigneusement, ils m'ont invité à parler au centre des femmes du centre-ville, sur la maternité. Sur nous. Viendrais-tu? J'ai souri dans le téléphone. Seulement si tu me gardes une place. L'auditorium n'était pas grand, mais il était plein. Des femmes de tous âges, des filles et des mères, des grands-mères en chapeau. Je me suis assise au deuxième rang, mes mains serrées sur mes genoux. Puis, Marissa s'est avancée vers le microphone, ses cheveux tirés en arrière, ses notes soigneusement empilées. Mais ses yeux, ils m'ont trouvé tout de suite. Je croyais autrefois que la force signifiait le silence, a-t-elle commencé, que les mères elles étaient censées tout porter et ne rien attendre. Mais cette croyance m'a presque coûté la femme qui m'a appris à vivre. La pièce est tombée dans le silence. Même l'air semblait faire une pause pour écouter. J'ai blessé ma mère, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je lui ai fait laver la vaisselle un jour censé l'honorer, et je n'ai pas dit merci. Je n'ai même pas remarqué sa douleur. Mais elle n'a pas cessé de m'aimer. Elle n'a pas fermé la porte quand je suis revenue en rampant, honteuse et brisée. Elle a attendu, avec grâce, avec patience. Et quand je l'ai finalement vraiment regardée, j'ai vu plus qu'une mère. J'ai vu une femme, une survivante, une douce guerrière. Il y a eu des hoquets. Certaines mains ont cherché des mouchoirs. Elle a continué stable maintenant. Ce discours n'est pas seulement un hommage, c'est un vœu. La foule a donné une ovation debout. Je n'ai pas bougé d'abord, je l'ai juste regardée. Ma fille. La fille qui criait autrefois à propos des couvre-feux et des genoux écorchés. La femme qui m'avait oubliée, qui était ensuite revenue avec son cœur grand ouvert. Après, Marissa s'est précipitée dans mes bras, essoufflée. « Est-ce que j'ai bien fait ?» a-t-elle demandé. « Tu as fait plus que bien, ai-je murmuré. Tu as fait ce pourquoi j'ai prié toutes ces années. Tu m'as vu. » Cette nuit-là, elle a dormi chez moi avec les enfants. Nous sommes restés éveillés tard à jouer à des jeux de Troade. Société, à faire des biscuits et à écrire des histoires de famille à la lueur des bougies. Une semaine plus tard, je me suis assise seule sur le porche thé à la main, brise dans mes cheveux, et j'ai ouvert le journal qu'elle m'avait donné. J'ai commencé à écrire. Pas sur la douleur, pas même sur le regret, mais sur la rédemption, sur la petite fille qui a oublié le nom de sa mère, et la femme adulte qui s'en est souvenue quand cela comptait le plus. J'ai écrit sur le pardon le genre tranquille qui n'exige pas un discours. Et j'ai écrit ceci. Parfois, la guérison ne passe pas par la porte d'entrée. Parfois, elle frappe tard, avec les joues tachées de larmes et de simples excuses. Et quand elle le fait, tu la laisses entrer, même si tes mains sont encore savonneuses. Ce dimanche-là, elle n'a pas apporté de mi-fi. Elle a apporté des plans. Je veux créer une fondation, a-t-elle dit, pour des femmes comme nous, des femmes qui ont besoin de seconde chance avec leur mère ou leur fille. Un espace pour les histoires. Je l'ai regardée, étonnée. Tu penses vraiment que nous pourrions faire quelque chose comme ça? Elle a hoché la tête. Maman, nous l'avons déjà fait. Nous avons construit une histoire. Maintenant, nous la partageons. Nous avons réfléchi à des noms. Le second siège. La table du dimanche. Mais c'est mon petit-fils du coin de la pièce qui l'habille le mieux. Pourquoi pas les mains de maman? C'est là que tout a commencé. Et nous savions toutes les deux il avait raison. Des années plus tard, je ne me souviendrai pas de chaque repas que nous avons partagé ou de la couleur des murs de sa cuisine, mais je me souviendrai du moment où elle a tendu la main vers la mienne sans culpabilité. Je me souviendrai d'elle debout devant des étrangers, me revendiquant avec fierté. Je me souviendrai de la lettre de son père, des marguerites qu'elle a placées près de mon assiette, et du jour où elle a dit
Tu n'as pas atteint ton chapitre final. Elle avait raison, parce que l'amour, le vrai amour, écrit de nouvelles pages jusqu'à la toute fin. Maintenant, chaque dimanche, la table est pleine. Parfois de personnes, parfois juste d'histoires. Mais elle n'est jamais vide. Et le siège à côté de moi non plus. Parce que ma fille est rentrée à la maison pas seulement dans ma maison, mais dans mon cœur. Et cette fois, elle est là pour rester. N'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers informés chaque fois que je publie une nouvelle vidéo.